Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur une petite vidéo revue puisque nous allons tester ensemble un petit nouveau de chez Okapi. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez la marque puisque l'année dernière j'ai eu l'occasion de tester un petit aspirateur de chez eux. Donc là, aujourd'hui, nous allons tester ensemble un de leurs nouveaux modèles qui est le K5. Alors vous allez voir, il est assez semblable au K2P que je vous avais présenté l'année dernière. Chez Okapi, on reste toujours sur le même style d'aspirateur, c'est-à-dire des aspirateurs robots compacts mais performants. Donc c'est parti, on commence la revue tout de suite. On commence du coup avec le déballage de l'aspirateur. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur un petit format, on le voit directement à la taille du carton. Donc on sait déjà que c'est un aspirateur qui ne prendra pas beaucoup de place. On y trouve à l'intérieur le robot, une fiche de mise en route rapide. Nous avons également deux jeux de 2 balayettes rotatives, la petite brosse cutter pour nettoyer, un filtre supplémentaire, la station de charge et le câble d'alimentation. Pour l'installation, c'est ultra simple. On fixe les 2 brossettes sous le robot. On y retrouve la bouche d'aspiration, les 2 roues ainsi que les capteurs de suivi de sol. Et nous avons bien évidemment le capteur anti-collision pour éviter les chutes et les obstacles. Sur le dessus, on y trouve le bouton de démarrage et de pause. Sous le couvercle, nous avons le bouton marche-arrêt ainsi que le bac à poussière qui est assez grand puisqu'il fait 500 ml. Et autant vous dire que pour la taille de l'aspirateur, c'est plus que correct. Ça nous permettra ainsi d'éviter de le vider quotidiennement. Le gros avantage des robots aspirateurs Okapi, c'est qu'ils sont ultra simples à installer et à mettre en route. On branche ensuite la station de charge au secteur et on positionne le robot dessus. On l'allume avec le bouton marche-arrêt qui se trouve sous le capot et nous allons pouvoir le connecter directement à l'application. On télécharge donc l'appli, on appuie sur le petit plus pour ajouter un robot, on sélectionne le robot en question. De notre côté, c'est le K5, on se connecte au Wi-Fi. Et voilà, le robot est installé. Si on le souhaite, on peut changer le nom de l'aspirateur et nous arrivons ensuite sur la page d'accueil du robot. Tout comme le robot, l'application Okapi est ultra simple, on va directement à l'essentiel. Nous avons donc un premier bouton pour voir les derniers nettoyages du robot. Ça nous permet de voir l'historique de nos nettoyages. Ensuite, nous avons un bouton pour programmer nos nettoyages. Alors ça, je trouve que c'est ultra pratique. Ça permet par exemple de lancer le robot le matin quand on part au travail une fois qu'il n'y a plus personne à la maison. On peut donc choisir l'heure ainsi que le mode de nettoyage que l'on souhaite. On peut également choisir la puissance d'aspiration, mais aussi les jours auxquels on souhaite qu'il se mette en route automatiquement. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut créer plusieurs programmes. On peut donc programmer un nettoyage différent la semaine et le week-end par exemple, ou alors créer 2 programmes différents juste en changeant le mode de nettoyage ou encore la puissance d'aspiration. Ensuite, nous avons le bouton plus de fonctionnalités qui nous permet de rentrer dans les réglages de nettoyage de l'aspirateur. On y retrouve le bouton mode de nettoyage. Okapi nous en propose 4. Le nettoyage de toute la maison, nettoyage automatique. Nous avons ensuite le nettoyage le long des bords et le nettoyage des tâches. Ensuite, on y retrouve le bouton commencer à nettoyer, le bouton recharger, le bouton de mode d'aspiration. Nous pouvons choisir entre 3 modes différents, le mode silencieux, le mode normal et le mode puissant. Nous avons également le bouton pour rechercher l'aspirateur, pratique quand on ne sait plus où l'aspirateur est dans la maison. Nous avons également le bouton contrôle à distance. Ça nous permet de télécommander notre aspirateur pour l'emmener à un endroit précis, le bouton des mises à jour et pour finir le bouton des paramètres supplémentaires. Allez, c'est parti, on fait un premier test. Je vais donc l'envoyer en mode aspiration de toute la maison pour voir le temps qu'il va mettre pour faire tout le rez-de-chaussée. À noter que comme d'hab, je ferme le bureau, les toilettes, la salle de bain et la buanderie pour que ce soit un petit peu moins long. Il ne reste donc plus qu'à appuyer sur le bouton commencer à nettoyer et l'aspirateur va partir faire son nettoyage. Quand on appuie sur la petite flèche qui se trouve juste à côté du robot via l'application, on peut voir la trajectoire du robot qui va créer une carte. Ça permet à la fin du nettoyage de voir où l'aspirateur est passé et les endroits qu'il a nettoyés. Autre gros avantage avec les modèles Okapi, c'est qu'on est sur des petits modèles, donc nous ne sommes pas obligés de lever nos chaises à chaque passage. Bon, après, si vous voulez vraiment un nettoyage optimal, vous pouvez le faire, mais en l'occurrence, quand vous mettez un programme de nettoyage pour qu'il passe quotidiennement, ce n'est pas la peine de lever vos chaises tous les matins pour qu'il fasse son nettoyage, puisque sa petite taille lui permet de passer partout. On voit bien qu'il gère parfaitement les obstacles, c'est d'ailleurs la grande différence qu'il a avec le K2P,
c'est qu'ils ont ajouté un support de nettoyage dans le K5 qui améliore la sensibilité aux collisions. On est aussi sur une puissance d'aspiration de 2500 PA. Alors ce n'est pas énorme, mais ça reste très correct car on n'oublie pas qu'on est sur un robot de petite taille. Il continue le nettoyage complet de la maison en passant par le dressing et la chambre. Et une fois qu'il a capté qu'il avait bien fait toutes les pièces, il va biper et revient à sa charge. Comme vous pouvez voir, il est absolument bien passé partout, dans toute la maison. Il aura mis exactement 106 minutes pour nettoyer 70 mètres carrés. J'ai également testé le nettoyage des taches. Ce nettoyage permet de nettoyer une zone précise. J'ai donc mis du chocolat en poudre par terre pour le tester. Et je n'ai donc plus qu'à placer le robot au niveau de l'endroit à nettoyer. Comme vous pouvez le voir, il va aspirer en cercle sur un certain diamètre pour nettoyer une zone localisée et avoir un nettoyage ciblé. Et on peut constater qu'il a absolument aspiré tout le chocolat en poudre, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Ça permet de faire un nettoyage à un endroit précis. Après, si vous avez un aspirateur balai, je pense que ça va aussi vite de le sortir, mais dans le cas contraire, ça peut être utile. J'avais envie ensuite de le tester juste dans une pièce et sans passer par l'application. J'ai donc emmené le K5 dans ma chambre, j'ai juste appuyé sur le bouton marche arrêt afin de faire le ménage juste dans cette pièce. De cette façon, j'ai l'impression que le robot fonctionne en nettoyage aléatoire, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas de trajectoire précise, mais par contre, il va bien nettoyer toute notre chambre puisqu'il a tout de même créé une carte sur l'application. Cette fonctionnalité-là est idéale quand on a un étage par exemple, qu'on souhaite aspirer uniquement certaines pièces. Et ensuite, pour finir, je vais tester le nettoyage des bords. Vous l'avez déjà vu sur le K2P que je vous ai présenté l'année dernière. Je trouve cette fonctionnalité plutôt pratique, encore plus quand on a des animaux, car j'ai remarqué que les poils vont souvent se coller près des plinthes ou encore dans les coins. Et aussi, autre petite chose, sur tous les aspirateurs que j'ai testés, pour le moment, il n'y a que le Okapi qui propose cette fonctionnalité-là. Le nettoyage des bords va nous permettre donc de nettoyer correctement nos plinthes, puisque l'aspirateur va aller se coller au mur et faire le tour de la maison. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que dès qu'il croisera un meuble avec un pied ou une chaise, il fera parfaitement le tour des pieds à chaque fois. C'était déjà le cas sur le K2P et ça marche également très bien sur celui-ci. Donc voilà pour le K5 de chez Okapi. Quelles sont vraiment les différences qu'il y a entre le K2P que je vous présentais l'année dernière et celui-ci? Tout d'abord, je pense que visuellement, vous le voyez tout de suite, on est vraiment sur deux designs qui sont complètement différents. Le K2P a un design un petit peu plus, on va dire, tranché. Ils ont vraiment pris le parti de faire quelque chose d'un petit peu plus masculin, on va dire. Là, on est vraiment sur un modèle qui est d'une déjà blanc, donc on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus minimaliste et sobre en termes de design. Donc c'est vraiment le premier point à noter entre les deux aspirateurs, c'est que certaines personnes font attention au design, donc c'est quand même un point intéressant à noter. Et aussi, autre grande différence entre les deux, c'est que le K5 est doté d'un capteur 6D anti-collision, donc je vous le disais dans la vidéo, ça améliore clairement la sensibilité aux collisions et moi je l'ai bien vu notamment quand je le passe en dessous de la table à manger. On est également sur un aspirateur de petite taille, donc il propose effectivement que l'aspiration, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'emplacement pour mettre les lingettes, donc on est vraiment sur quelque chose de simple, il est vraiment là juste pour aspirer, il fait très bien son taf, mais du coup ça lui permet vraiment d'avoir une petite taille un peu passe-partout et c'est vrai que comme je vous le disais, c'est un point fort puisque ça nous évite à chaque fois par exemple de devoir remonter les chaises. Et si comme moi, vous avez l'habitude de programmer vos aspirateurs pour un passage quotidien, c'est quand même pas plus mal de pouvoir laisser les chaises par terre. Autre point fort que je n'ai pas noté dans la vidéo pour la simple et bonne raison que je ne suis pas équipée, mais vous pouvez le jumeler à Alexa. Donc si vous avez une maison connectée, ça peut être intéressant de lui demander de faire ses tâches en commande vocale. Côté point faible, comme d'habitude, vous le savez, j'essaie toujours d'en trouver pour être le plus objective quand je vous fais des revues comme ça, test produit. Donc ça peut être un point faible pour certaines personnes comme moi, mais ce sera clairement un point fort pour d'autres qui cherchent, comme je vous le disais, des robots ultra simples d'un point de vue installation, mais aussi application. Le point faible que moi je vais trouver, c'est que l'application est tellement simple qu'on aura du coup très peu d'options. Par exemple, il n'y a pas de cartographie de la maison. J'entends par là qu'il ne fait pas un premier passage de la maison entière
pour télécharger justement la cartographie dans la maison. Moi, je sais que c'est quelque chose personnellement qui me plaît bien puisque ça permet vraiment de personnaliser ces nettoyages là où on en a besoin. C'est-à-dire que via l'application, après, on peut sélectionner les pièces dans lesquelles on souhaite que l'aspirateur passe, etc. Donc ça peut être plutôt cool de l'avoir, surtout quand on est habitué comme moi. Après, comme je vous le disais, celui-ci est facilement transportable. Il suffit juste de le passer de pièce en pièce quand vous avez besoin de vous en servir à un lieu bien précis. Après, toujours dans les points faibles, j'ai noté le même que le K2P que j'ai testé l'année dernière, c'est qu'on n'a pas de brosse latérale. Ils ont toujours pris le parti de ne pas en mettre. Alors je pense que c'est parce qu'ils veulent vraiment rester sur quelque chose de simple. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de brosse latérale, ça aide aussi au nettoyage. Le nettoyage du robot se fait super rapidement. Franchement, c'est un des robots, c'est clairement le robot le plus simple que j'ai jamais nettoyé. Mais on n'a pas de petite brosse latérale sous le dessus du robot. Et je pense que pour moi, c'est un peu le meilleur moyen d'aspirer les tapis. Alors moi, c'est pas du tout un problème pour moi parce que vous le savez, je n'ai pas de tapis dans la maison. Mais pour les personnes qui ont un tapis, je ne sais pas, c'est ce que je vous disais dans l'autre vue, je ne sais pas si du coup, il sera aussi efficace qu'un robot avec une brosse latérale. Après, je pense que le but d'Okapi, c'est vraiment de faire quelque chose de très simple, de très facile d'utilisation et franchement, ils y arrivent très bien. Clairement, je pense qu'Okapi vise vraiment un type de clientèle bien précis, c'est-à-dire les jeunes, ceux qui sont dans des petits appartements ou encore toutes les personnes, et on sait tous qu'il y en a énormément, qui ne veulent pas se prendre la tête avec l'installation d'un robot ou encore l'utilisation de l'application, puisque là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra simple. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est clairement le type d'aspirateur que je pourrais, admettons, offrir à ma grand-mère si elle voulait avoir un robot aspirateur chez elle, puisque voilà, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec l'application, il marche super facilement, pas besoin d'avoir 50 000 réglages en tête, etc. Bref, c'est vraiment très simple. Il sera aussi, bien sûr, idéal pour tous les gens qui ont un petit budget, puisqu'on n'oublie pas que c'est clairement aussi un des gros points forts des aspirateurs Okapi, c'est qu'on est sur des aspirateurs à moins de 200 € et ce sont les seuls que j'ai testés à moins de 200 €. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont vraiment performants, ils font plutôt bien leur taf, même si bien sûr ils restent incomparables avec des robots aspirateurs à 1500, 1700 €. Mais clairement, d'un point de vue rapport qualité-prix, moi je les trouve vraiment très corrects. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos en barre d'infos sur cet aspirateur là, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour vous donner une idée, je laisse quand même généralement quasiment un mois en installation chez moi, entre le temps du test, le temps de monter la vidéo, le temps de refaire des plans si besoin et tout. Donc la plupart du temps, j'arrive quand même à répondre à vos questions quand vous en avez, parce que je connais quand même très bien les produits. Donc n'hésitez pas, je viendrai y répondre sans souci. Écoutez, sur ce, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!